Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous le voyez aujourd'hui, on va s'attarder encore une fois sur de la figurine pour ne pas changer. Cette fois-ci de la SH Figuarts. Comme vous le savez, je ne suis pas très fan de cette collection là pour la simple et bonne raison que les articulations de ces figurines là est trop voyantes à mon goût, trop surexposées, gâchant un poil l'apparence d'un personnage. Mais de temps en temps je fais une exception. Aujourd'hui je m'attarde sur Super Saiyajin Vegeta, Super Vegeta période Cell, vous le savez, ce prince là bien baraque qui a l'air plutôt maigre de ce que on peut en voir là dans la boîte. Écoutez, en parlant de boîte, on va s'attarder rapidement dessus ici. Donc la SH Figuarts, Bandai et Tamashii Nation à l'édition, et puis nous avons Dragon Ball Z pour la licence, ici le petit logo auto-animation pour pas changer, et derrière voilà Vegeta sous toutes les coutures avec différents visages, voilà, différentes poses. Voilà, donc l'avantage de cette figurine là, c'est que, enfin des articulations, c'est qu'on peut lui attribuer une pose spéciale, spécifique, comme vous le sentez. Donc pour information, ce joujou là est apparu dans le rayon le 14 octobre 2016 au Japon. Il est vendu à 5600 yens, à peu près 5616 si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Bon, on s'en fout des dizaines. Et je crois qu'en taille ça fait du 13 cm, entre 13 et 14 cm pardon. Bref, on va ouvrir la boîte et découvrir la bête ensemble. Allez hop là, pour ne pas changer, cette fois-ci je vais faire attention parce qu'à chaque fois je fais tomber toutes les mains, toutes les têtes, enfin tout ça quoi. Ici, écoutez, on a un petit, je sais pas, un petit manuel qui référence un peu tout ça, voilà, un petit papier avec les différents visages, les mains ici, voilà, ni plus ni moins. Et hop là, nous ce qui nous intéresse, c'est la découverte du prince. Voici donc Super Vegeta. Alors la particularité de cette collection, c'est que je trouve, personnellement, les visages, généralement les têtes sont fidèles au personnage. Là, regardez les cheveux qui partent bien dans tous les sens. À la Vegeta, style années 90, franchement, il n'y a pas mieux. C'est bien classe, c'est bien pétant. Il n'y a rien à dire, je veux dire, il a sa calvitie un peu étrange, son regard bien badass, enfin, on a Vegeta, on a clairement Vegeta. Niveau du corps, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, regardez ici, articulation bien voyante, au niveau des hanches, même chose, au niveau des genoux, même chose, voilà, là, ça je suis vraiment pas fan. Bon bref, niveau musculature, eh bien c'est fin, franchement c'est fin. J'ai vu en rayon d'autres Vegeta qui étaient exposés. Je parle pas de Super Vegeta, mais un Vegeta en Super Saiyajin, et je trouve que c'est quasiment la même modélisation au niveau du moule quoi. C'est exactement la même chose. Donc je sais pas où sont passés les muscles. Franchement là c'est vraiment tout petit, tout ça. Regardez ses bras, c'est tout minuscule. Donc Super Vegeta, voilà. Donc c'est un peu dommage. Mis à part cela, écoutez, il n'y a pas de contraste au niveau des couleurs. On a une seule tonalité au niveau des jambes, au niveau de l'armure, ni plus ni moins. On a des contrastes néanmoins au niveau des cheveux. Ici on a un orange, voilà, qui tire ensuite vers le jaune, sauce, à la sauce DBZ, j'ai envie de dire, bien classe, bien sympa. Et puis c'est tout. Donc encore une fois, l'avantage de ce genre de joujou, c'est que avec des articulations comme ça, on peut lui faire prendre une pose qu'on souhaite. Voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté? Eh bien pour ça, voilà, j'ai envie de mettre ces deux personnages là en situation, les bras croisés. Je trouve ça méga classe, méga badass. Voilà, père et fils. Pour le moment, il n'y a pas de véritable figurine exposant ces deux personnages là ensemble. Voilà, je trouve ça bien sympa. Concernant les visages, voilà, regardez sur la gauche, on a un Vegeta avec un sourire un peu vil, un peu badass, un peu démoniaque. Voilà, c'est le prince. Sur la droite, un Vegeta énervé, bouche ouverte, avec la veine apparaissant sur le front. Ici, même chose, plus ou moins, mais avec un regard fixe. Voilà, avec un regard sur le devant. Ici, c'était plus sur le côté. Des bras croisés. Et concernant les mains, voilà, on a différentes mains
pour représenter des Ki, des Final Flash et compagnie. Et bien évidemment, on a le fameux pouce, voilà, pour dire à Cell, regarde mon gars, je suis super Vegeta, voilà. Donc allez, pour donner un exemple, donc le visage normalement s'enlève facilement, voilà. Oh là là, ça fait peur, ça fait peur. On va lui mettre le visage avec le sourire. Là, ça s'emboîte, hein, en toute simplicité, avec aisance. Pas de quoi se prendre la tête. Hop là. De ce côté-ci, on enlève la main. Donc ici, regardez, hop là. Force un petit peu. Donc voilà, ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Voilà, une fois installé, boum, le Vegeta qui pointe son visage avec son pouce pour dire qu'il est le Super Vegeta, bref, le prince des Saiyajins. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.